Bonjour à tous, on va voir ensemble dans cette vidéo ce qu'est un instrument financier. Dans un premier temps, comme d'habitude, on va voir sa définition simplifiée et ensuite on va voir différents types d'instruments financiers. Pour finir, on fera un résumé rapide du contenu de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler d'actions, d'obligations, de futurs, d'options, de forex et divers autres mots utilisés dans le trading. Les explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner car j'ai plusieurs projets pour informer avec la plus grande simplicité le monde du trading. Si vous trouvez cette vidéo cool, levez le pouce et YouTube vous en remerciera et moi aussi. Si vous avez des remarques ou des ajouts, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de le lire et de les prendre en compte pour faire d'autres vidéos complémentaires. Donc maintenant, regardons ce qu'est un instrument financier. Donc un instrument financier est un terme générique qui désigne les divers types d'actifs ou de contrats négociables sur les marchés financiers. Ces instruments représentent des droits légaux ou des engagements financiers qui peuvent être achetés, vendus ou échangés entre des parties. Pour un trader, un instrument financier est essentiellement un produit ou une entité sur lequel il peut spéculer ou investir pour réaliser des bénéfices financiers. Alors, je vous présente quelques exemples courants d'instruments financiers. Il y a les actions. Donc les actions, ça représente une part de propriété pour une entreprise. Les traders peuvent acheter et vendre des actions sur les marchés boursiers et ils peuvent réaliser des bénéfices en tirant parti des variations de prix des actions ou en recevant des dividendes. Il y a aussi les obligations. Donc les obligations, ce sont des titres de créance émis par des gouvernements, des entreprises ou des entités publiques. Les traders peuvent acheter et vendre des obligations et ils peuvent réaliser des bénéfices grâce aux intérêts versés sur les obligations ou en profitant des variations des prix des obligations sur le marché. Maintenant, il y a aussi les futurs qu'on appelle les contrats à terme. Donc les contrats à terme sont des accords qui obligent les parties à acheter ou à vendre un actif spécifique à une date future, prédéterminée et à un prix convenu à l'avance. Les traders peuvent spéculer sur les contrats à terme, donc sur les futurs, pour profiter des variations des prix des actifs sous-jacents, tels que les matières premières, les devises ou les indices boursiers. Passons maintenant aux options. Donc les options sont des contrats qui donnent aux détenteurs le droit, mais pas l'obligation, d'acheter, donc c'est une option d'achat, ou de vendre, option de vente, un actif à un prix convenu à l'avance avant une date d'échéance spécifique. J'ai bien dit avant. Les traders peuvent utiliser les options pour se protéger contre les fluctuations des prix ou pour spéculer sur un mouvement des prix. Passons maintenant au forex. Le forex est appelé aussi marché d'échange ou marché des devises. Donc le marché d'échange est le marché où les traders achètent et vendent des devises. Il n'y a pas plus compliqué. Donc les traders peuvent spéculer sur les variations des taux de change entre différentes paires de devises, comme l'euro contre le dollar américain, il y en a beaucoup d'autres, et on peut donc réaliser des bénéfices. On va finir avec les produits dérivés. Donc les produits dérivés sont des instruments financiers dont la valeur dépend ou dérive de la valeur d'un actif sous-jacent, tel qu'un indice boursier, une matière première ou une devise. Donc les traders peuvent utiliser des produits dérivés tels que les contrats à terme, les options ou les contrats pour différence, ce qu'on appelle les CFD, pour prendre des positions sur des actifs sous-jacents. Bon, je vais encore enfoncer le clou. Il est important pour les traders de se familiariser avec les caractéristiques et le fonctionnement spécifique de chaque instrument financier avant de commencer à les négocier. Chaque instrument a ses propres risques, ses propres avantages et il y a des règles de trading et une compréhension claire de ces aspects est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Ne faites pas comme 80-90% des traders particuliers qui se jettent tête baissée et qui se mangent le mur.
s'il y a à peu près les taux de 80-90% des traders particuliers qui meurent sur les marchés financiers, donc qui perdent leur compte, c'est pas pour rien, c'est pas une fable, c'est la réalité. Donc, informez-vous, formez-vous, entraînez-vous et vous aurez plus de chances de réussir. Maintenant, il me reste à vous souhaiter de bons trades et soyez prudents sur les marchés, ils sont fourbes. Ces instruments représentent des actifs sous-jacents. J'ai toujours du mal avec ce mot. Donc il est important que les traders se familiarisent. On va y arriver.